Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on se retrouve, petit déballage de colis. Alors, vous verrez, ça va être rapide. Et pour parler d'une machine qui est finie, qui va partir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, petit colis Ali. Donc principalement donc pour le DF7 ou le TB7. Donc ça j'en avais déjà parlé. Je vais vous montrer. On va aller sortir du sachet, ça sera plus facile. Donc j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Ali, et puis vous savez, il y a toujours des ventes un peu express ou quoi que ce soit. Donc en fait, on a un ventilateur en 40 avec sa lampe, et c'est le fameux ventilateur avec la sonde de température. Hop, hop. Voilà. Donc voilà, j'en ai déjà un sur le DF7, donc mais j'ai pris parce que voilà, la clampe là elle est sympa. Ça permet des fois de mettre à des endroits où on n'a pas la place pour passer d'autres clampes, et je vais pouvoir en remettre c'est pour les moteurs en 42, donc ça ira dans le talion. Le sledge, non, il n'y a pas besoin. Le OBS et tout ça, donc voilà. Alors c'est pareil. Allez, donc, voilà, pas la bonne commande. Donc voilà, là j'ai ma commande du TB7, et j'avais dit dans l'unbox que il n'y avait pas de mousse justement sur le volant. Donc en fait là j'en ai commandé, mais elle me paraît super petite, donc on va voir. Je vais baisser. Ouais, c'est un peu le bazar là. Je viens juste de finir la révision du Senton que vous allez voir. Et là, je suis en train de faire un essai. Mais je n'ai pas la notice, donc il faut que je cherche un petit peu pour un bruiteur. Voilà. En tout cas, la mousse, elle est bien tendue dessus. Alors là, je les ai pris justement avec un peu de rouge. J'ai dit ça change. Et surtout, le TB7, je sais qu'il y avait le petit étrier de frein là. Voilà. Bon, ça fait bien grand du coup, parce que le volant était déjà pas ridicule. Donc bon, je vais juste arrêter. Voilà. J'ai l'imprimante 3D qui me fait des siennes. Mes impressions collent pas au plateau, donc faut que je regarde. Bref, donc voilà. Donc les petites mousses, j'en ai encore une, donc ça là elle ira sur le TB7. Alors ce qui est bien, voilà, c'est vous commandez sur Ali, et ils ont regroupé mes commandes avec, et j'avais commandé des palonniers parce que c'est pareil, ils étaient à un tarif super avantageux, donc commandez ça en même temps. Voilà, hop hop, et je savais bien, encore un palonnier, donc voilà. Ça va aller de côté sous l'établi pour emballer des colis. Donc voilà, je suis content. Voilà. C'est le seul truc, la radio, voilà, elle est pas ouf, mais bon, elle suffit très bien pour le DF7 ou le TB7. Donc il y a largement ce qu'il faut là dedans, donc pour l'instant je la garde. J'aurais pu mettre sur ma FlySky, mais ça me va très bien. Donc ça, hop, on va ranger de côté. Alors, un autre colis. Donc j'ai fait deux commandes en quasiment 2 jours chez RC Fox. C'est la première fois que je commandais chez eux. Ces derniers temps, ils ont fait des tarifs super avantageux sur les Yukon. Donc ceux qui voulaient des DF7 et des TB7, non, des DF7, ils avaient les DF7 en V1 dispo, donc c'était super avantageux. Ok, ça c'est ma commande de pièces au Bao. Donc en fait, donc j'ai un VS1 que j'ai récupéré à un tarif super correct, que je vais réviser complètement pour faire partager, profiter
un abo ou quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez un VS1, prévenez-moi, il sera pas dispo tout de suite, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Je dois finir le MT8 pour Antoine, mon XRT parce que mon pote Maniteur le prend, et j'aimerais bien préparer le techno encore. Donc et après j'attaquerai le VS1. Donc voilà, donc il aura une révision complète. Donc j'ai pris les plots de carrosserie, même s'ils sont encore en bon état, mais on va les changer. Les cales de train parce qu'il a un peu de jeu. Il y a un triangle devant où la biellette, le filet est mort. Donc ça, c'est pour réviser les amortisseurs. Il fuit pas, mais tant qu'à faire, autant leur mettre un petit coup de propre. Les pare-chocs, c'est pareil. Ils sont pas dans un état déplorable, mais voilà. Soit je les mettrai, ou soit ils seront en spare avec. Les soufflets de tige, parce que là, par contre, ils sont out. Et j'ai pris les tourelles c'est les tourelles d'origine. Hein. On a lu standard parce que on va le sortir sans faire tomber le talion. Donc voilà le VS. Donc carrosserie ZD Racing. Il ira dessus. Il ira très bien dessus. Hein. Voilà. Si vous cherchez une carrosserie, vous pouvez prendre celle-là, elle va nickel. On la trouve sur Ali et elle va tip top. Peut-être un peu à reprendre le museau et voilà, c'est tout. Mais sinon, elle va nickel. Donc en fait, c'est un VSE première génération. Donc aucun souci par rapport aux autres et tout. Mais voilà, j'ai un châssis tout neuf, normalement encore de VSE, donc je vais le remettre en gris. J'aime pas du tout l'orange là. Et au pire, j'ai un autre projet encore où je pourrais tout rééquiper dessus. Donc voilà. Donc c'est un 6S. Donc il a une Apsima CR6 avec. Elle restera. Je vais peut-être imprimer une petite boîte radio, ou je crois que j'ai encore justement une Obao de côté. Donc à voir. Je mettrai peut-être tout dedans. On va le refaire au propre. Et donc on va mettre un petit ventilo avec sa clampe là que j'ai acheté qui ira là-dessus. Donc on lui fera les huiles. Et bon là ça marche pas trop bien. Donc c'est ce que je disais, c'est que le filetage dans le triangle là est HS, donc tant qu'à faire. Voilà. Celui-là je le remettrai pas avec, mais ils sont. Donc voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas les bons. Parce que ça c'est les VS, pourtant normalement on a les bons. Donc faudra que je regarde. Faudra que je regarde ça. Ah, il manque le petit renfort là. Ok. On verra si ça va quand même. Et ceux-là, je les mettrai en spare avec. Donc on va faire une révision complète. Ça c'est moi qui ai enlevé. Mais j'en remettrai un. Parce que j'aime bien quand c'est plus souple. Donc j'ai un autre aileron, je mettrai aussi. J'ai un VP Pro Super Flex. Donc on mettra ça. Et on va lui faire une bonne petite révision. On verra si je laisse le moteur là ou si je mets un autre. Et voilà, ça sera donc je pense une RC à tarif correct, comme j'aime bien le faire en ce moment. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi déjà. Et on verra ça. Donc Léo 43 m'a imprimé des pièces. Donc elle devrait pas tarder à venir. Donc là il me semble il y a un skid pour aller là en dessous pour protéger un peu la transmis, et il y a une ou deux autres pièces. Donc on verra, on montrera ça. Voilà, j'ai pas pris les cales de train parce que elles sont en bon état. Je laisserai les oranges, ça c'est pas trop grave. Je voulais juste au moins les inserts, et donc voilà. Il y a peut-être juste derrière où on mettra un autre pare-choc, mais devant on laissera celui-là parce que il est plus pratique et mieux fait. Donc voilà. Allez, on va mettre ça de côté. Et
Donc le dernier colis. Donc ça c'est la pièce finale pour finir le Senton. Donc le Senton est déjà révisé et réservé. On va sortir tout. Hop. C'est bon. Donc voilà la carreau. C'est la carreau que Marc Coach voilà, voulait pour le Senton. Donc je l'ai trouvé que chez RC Fox, hein, donc c'est pour ça. Donc voilà. Ah, ça c'est bien. Il y a déjà des petits stickers dans les passages de roue pour protéger. Donc elle est magnifique. Avec les différentes couleurs là, elle est terrible. Donc elle a des... Je vais vous relever un petit peu, voilà. Elle a des petits anti-brouillards et tout, ça il voulait, il m'en avait parlé. Elle est magnifique, le rouge est magnifique. Et encore je trouve qu'en vidéo, ça ressort pas hyper bien, mais elle est terrible. Donc actuellement, il a la carreau là. Donc c'est quasiment pareil, mais sauf on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs. Là on a du rouge sur l'autre, et là on a du gris et tout ça. Bon, la carrosserie là a vécu. Hein, franchement, moi voilà, un peu déçu du vendeur. Moi je l'avais pas nettoyé. Hein. Il l'avait pas nettoyé, il était dans un état lamentable. Voilà. Bon, je l'ai préparé, il y a la batterie dedans parce que ce matin, je voulais aller le rouler et ben j'ai un amortisseur qui fuit, donc je vais regarder ça. Même les deux arrières, donc on va regarder ça, c'est bien. Je voulais aller le rouler ce matin, mais là il neige. On est le lundi 4 décembre, donc voilà. Donc il est tout prêt. Donc il y a un max 10, donc réglé soft, hein. Ce qui est bien. Bon, après je lui donnerai encore un boîtier de réglage, le moteur, changer les roulements. Bah, de toute façon tous les roulements sont neufs ou contrôlés, regraissés, donc entièrement démonté. Châssis neuf, ouais, là on voit bien que ça fuit. C'est pas grave, je vais regarder. Prendre dans mon stock deux autres amortisseurs de 3S que j'ai. Ça c'est ceux qui avaient dessus, et c'est vrai que les arrières avaient plus d'huile dedans. Donc voilà. Donc châssis neuf, skid neuf, pare-choc avant, pare-choc arrière neuf. Voilà. Que dire de plus? Couronne elle est pas neuve parce que j'en avais une encore dessus. Les patins de slipper non plus. Parce qu'ils étaient propres, mais bon, voilà, je fournis une couronne et une paire de patins de slipper neufs avec, comme ça au cas où s'il a besoin, c'est fait. À changer toutes les rotules plastiques par celles en alu, parce que celle d'origine déplorable. Franchement, elles s'usent à vitesse grand V, et après on a du jeu de partout. Donc là maintenant, il n'y a plus de jeu quoi. Là, franchement, vous pouvez y aller avec les rotules alu, on est tranquille. Donc voilà. Une bonne machine, je pense que son fils sera content avec, parce que c'est pour son fiston. Lui il a un DF7, donc comme ça ils vont rouler ensemble. Donc voilà. Son petit fiston de 6 ans là, il devrait être bien avec ce petit Senton. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. On va quand même juste mettre la carreau. Il faut encore que je mette les clips et tout ça. Avec les caoutchoucs. Ah là on est bien. On est bien. Je suis désolé, on est encore un peu près avec la caméra, l'image. J'ai toujours pas refait le PCFX là, je suis toujours sur mon. Donc ça a coupé, je reprends. Je suis un peu désolé parce que c'est vrai que maintenant on voit la vue est très proche. Voilà, je suis un peu désolé. Il faut encore que je finisse de réparer le PC. Donc voilà. Bon, j'en ai profité de la petite coupure
pour mettre les clips de carreaux. Donc c'est pareil, c'est des clips que j'ai pris sur AliExpress. Hein. C'est top. Sur les Arma, je suis super fan parce que j'ai réussi à passer dessous. Parce que si vous prenez les clips d'origine, ils ont toujours du mal à rentrer dedans. Et là, ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc voilà la bébête, elle est finie. On est quasiment sur un cento neuf, donc voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Parce que c'est pas une mauvaise machine. J'ai encore pas roulé avec, je voulais rouler avec aujourd'hui, mais bon, j'ai pas pu avec ce temps. Donc à lui de se faire plaisir. Et voilà, je vais finir les amortos et comme ça, je vais pouvoir l'expédier. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt, ciao ciao.